Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Je commence déjà à vous annoncer que oui, vous le savez déjà, mon frère Kanye West, c'est mon frère, il dit la vérité comme il pense, qu'il est aimé, qu'il n'est pas aimé, mais on le supporte parce que c'est le frère de Doa. Mais j'ai oublié de vous dire aussi que le côté taquin, des fois vous voyez Doa qui est taquine. C'est parce que c'est mon grand frère 50 Cent. 50 Cent, oui, mon grand frère 50 Cent qui travaille sur le documentaire qui va sortir pour en 2025, début 2025. Lui, lui, il est prêt pour nous. Il est prêt pour nous. On n'était pas prêt pour lui, mais lui était prêt pour nous. Et quand il a une idée en tête, il vient vers toi. Il dit, je viens te piquer. Et tant que je t'ai pas bien piqué, je ne suis pas bien. Ça, c'est comme ça qu'il est. Il est taquin, mais on l'aime comme ça. Et on y va. Il a fait beaucoup de petites révélations pendant la préparation de ce documentaire qui était déjà prêt. Donc, Kim Kardashian, elle a encore plus de raisons d'être inquiétée. Elle a encore plus de raisons d'être stressée. Parce que le frère 50 Cent, lui, quand il te pique, elle sait qu'il est impardonnable. Lui, il ne te donne pas de chance de donner des réponses. Il te pique. Même son propre fils aîné, là, il le pique. Ça veut dire, toi là, qui n'est pas son fils, t'es Kim Kardashian, il va te piquer. Et c'est de ça qu'on va parler, guys. Ok, on s'installe ensemble pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les petites nouvelles avec notre très cher 50, Mr. Curtis Jackson. On y va. Et it's about everything, guys. On met des cœurs de support, on y va. Et orange, on met du orange, guys. Orange et mauve. Est-ce que c'est une couleur, ça match ensemble? Oui, j'ai décidé, parce que orange et mauve, j'ai décidé que ça marchait ensemble. On y va. 50 Cent bosse sur un docu sur Diddy depuis 10 ans. Pour info, 50 Cent, alias Curtis Jackson, est un rappeur, acteur, producteur télé, businessman et producteur musical américain. Il est aussi le fondateur du fameux groupe et label hip-hop G-Unit. Le docu est en prod et sera diffusé sur Netflix, réalisé par Alexandra Stapleton. Le projet sans titre traitera des allégations contre Sean Diddy Combs liées à ses récentes accusations fédérales. 50 Cent et Stapleton ont déclaré « On reste déterminés à donner une voix aux sans-voix et à montrer des perspectives nuancées. » Malgré les allégations troublantes, rappelons que l'histoire de Combs n'est pas celle de tout le hip-hop et sa culture. Notre but est que les actes d'un seul n'éclipsent pas les contributions plus larges de la culture. Fin de citation. Un des buts du docu semble être de distinguer le monde du hip-hop des allégations contre Diddy. Le hip-hop et le showbiz sont vus comme imparfaits, avec des histoires chocs qui semblent surgir quotidiennement. Voilà. Retire ta main de ma poche, mec! Sors ta main de ma poche, je vois ce que tu fais! Je vois ce que tu fais sur la chaîne! Retire ta main de ma poche, mec! Regarde-moi quand je te parle! Je vois, mec! Je vois ce que tu fais! Je vois ce que tu fais, mec! Je vois ce que tu fais! Non, non, regarde-moi, mec! Je vois ce que tu fais, mec! Ouais, tu vas me faire! Donc, guys, déjà, on a des petites vidéos, des petits montages, des petits vues du documentaire. Et le documentaire, ça va s'annoncer intense. Je sais pas si Netflix ont eu le contrat, ils ont accepté le contrat avec 50 Cent de sortir ce documentaire en 2025, début 2025 pour être plus précise même. Si c'est pas 11 janvier, ça va être nos cadeaux de nouvelle année, parce que la nouvelle année commence comme ça. On sait que le procès de Didi, c'est en mai. le bruit là, tous les bruits pour mettre. Mais on sait que son procès, c'est en mai. Mais ce documentaire va créer beaucoup de choses, beaucoup de détails, va amener beaucoup face au procès. Tout est fait, tout est orchestré pour être fait. Dites-vous, comme vous avez pu le voir, ça va faire 10 ans. 50 Cent, quand il a senti, il a fait « je t'aime pas ». Toi là, t'es pas bon, c'est pas bon ce que tu fais et tout va tomber. Et moi, je suis là pour ça, je prépare. Lui là, quand je dois dire, il faut toujours prendre des notes, mais ça vient de 50 Cent. Il faut toujours prendre des notes. Même si tu viens d'arriver, quand 50 Cent est venu, Didi était déjà dans le milieu. Il essayait même de soudoyer 50. Ah, mais viens, moi je vais te donner une chance, viens, viens. 50 était comme...
toi, je t'aime pas. Toi, je t'aime pas. Je te fais pas confiance. Il a pris son petit cahier, il a écrit, je n'aime pas Didi. Je n'aime pas Didi. Didi, danger, danger. Jamais aller dans fête Didi. Il a écrit ça. Oui, je vous dis, dans le cahier de 50 Cent, il l'a écrit. Je vous le promets. C'est mon grand frère, je le sais. Donc, oh my god, j'ai des grands frères pro qui sont dans la vérité intense. C'est quel genre de frère que j'ai? Donc là maintenant, dans ce bout de documentaire qu'on voit, on le voit qui parle de rituels dans le monde de Hollywood. Tu sais que dans ces fêtes, c'est pas que des freak-off qu'il faut voir qu'ils allaient prendre du plaisir, mais on sent qu'il y a une demande de pouvoir. Tu sais, comme pour arriver à un certain niveau, tu dois faire certaines choses, tu dois donner pour recevoir, mais il y a beaucoup de rituels de... On le sait, on savait déjà qu'il y avait les humiliations rituelles, mais on se disait qui orchestrait ça. Mais lui, en tant que tel, ça a été infiltré. Il a des témoignages de gens peut-être qui ont vécu ça, qui se sont sauvés de ça, et j'en passe. Il a même été capable d'infiltrer. Vous savez, Didi était assez pour filmer, pour prendre le téléphone des gens dans les soirées. Oui, il prenait, donc quand il faisait ses événements, il confisquait le téléphone des gens pour que les gens ne filment pas. Mais lui a été capable d'infiltrer quand même 2-3 personnes qui ont été en mesure d'avoir le téléphone. Et je ne serais pas surprise de savoir que 50 Cent, dans les personnes qu'il a infiltrées, ce soit le personnel même de Didi, que ce soit les personnes qui nettoient. Parce qu'on pense pas à ces personnes-là, mais c'était des humains. Avec toutes les fêtes qu'il faisait, il fallait nettoyer les lieux, là. Les lieux sentaient de tout, toutes les odeurs corporelles, là. Donc, il fallait quelqu'un pour nettoyer. Donc, le personnel de nettoyage, que ce soit garde du corps, mais que ce soit cuisinier, parce qu'il y a il mettait toujours, il disait qu'il y avait plein de nourriture en abondance, les cuisiniers, les serveurs, tout ça, tout ce monde-là qui était là. Guys! En 2025, là, quand le documentaire commence, j'hésite à regarder, est-ce qu'on le fait en mode live, et puis on regarde le tout ensemble pour décortiquer, ou on le fait en chaque série, parce que je pense qu'il va y avoir plusieurs émissions, c'est pas juste un seul documentaire, il y a peut-être 3. Moi, je dis minimum, je le donne 10 parties, 10 épisodes de 1 heure. Donc, peut-être ça peut être moins que ça. Hey, on va voir si je suis connectée avec mon frère, mais je sais que ça va être plusieurs séries de ça. Et on peut le faire en mode, pour en parler. 2025, on est déjà au programme pour 50 Cent. Mais il va vraiment aller au-delà de juste... Ce que je suis contente de savoir, il ne va pas juste aller dans le domaine du hip-hop. Il est allé dans le domaine des rituels. Parce qu'on en a toujours entendu parler. Vous savez, beaucoup de personnes parlaient de Illuminati, complotisme, rituels, magie, spiritualité, sorcellerie. Le monde disait, mais non, c'est pas vrai, ça existe pas. Il paraît, ça existe pas. Il en parle dans son documentaire. Est-ce que ça nous prouve tout ce qu'on a vu dans nos yeux? Beaucoup de personnes ont arrêté. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, surtout qui se sont tournées vraiment dans le côté de la religion, qui ont dit ils écoutent plus ils peuvent plus, leur âme, leur esprit ne peuvent plus écouter certains types de musique, et c'est vrai. Même si, je vais vous dire une petite anecdote, mais c'est vrai. Je suis obligée de le dire. Certaines personnes disent, mais Doa, t'as pas le droit de donner des anecdotes quand tu fais des vidéos pour parler d'un sujet. Mais on est chez Doa. Les Doacés, on a le droit de se donner des anecdotes, ok? Donc, c'est vrai, quand tu es vraiment en prière, tu t'approches de la prière, de la louange, certains types de musique, certains artistes, tu ne peux plus prendre le plaisir d'écouter comme tu écoutais avant. Parce que ces artistes-là, leurs musiques ont été faites avec du sang. Ces artistes-là ont fait des musiques qui symbolisaient, il n'y avait pas d'énergie d'amour. Parce que vous savez, un artiste, que ce soit de la musique, que ce soit acteur, que ce soit un écrivain, que ce soit peu importe, il met son énergie dedans. Et certaines énergies de certains artistes sont tellement rendues sombres que quand tu as nettoyé un petit peu ton esprit, quand tu as mis un peu de louange, je vous conseille, faites le test. Juste faites le test. Après, dans les commentaires, dites-moi si vous l'avez fait et si ça fait du sens. Mettez un moment, 1 heure, faites 1 heure de temps, mettez de la louange. Allez sur YouTube, tapez louange chrétienne, mais écoutez de la louange. Vous écoutez Dieu est grand, écoutez de la louange. Et quand vous avez fini, allez mettre par exemple une musique
quelconque que vous avez l'habitude d'écouter qui a été associé dans les polémiques. Vous allez sentir comme si votre esprit repousse cette musique, que vous n'êtes pas capable de l'écouter complètement. Pourquoi vous n'êtes pas capable de l'écouter? C'est rien à voir avec l'artiste qu'on n'aime pas. Parce que certaines personnes disent, tu n'aimes pas tel artiste. Non, c'est parce que cet artiste, son énergie est négative avec mon esprit. Peut-être l'artiste est super belle, super bonne comme personne, mais c'est juste que l'énergie de la musique de cet artiste, on le ressent et c'est négatif. Bref, j'ai fermé cette parenthèse, on retourne sur le tout. Parce que la vidéo, c'est un 2 en 1. Au-delà, j'ai vu les petits sneak peeks du documentaire de 50 Cent et je suis contente de voir où ce qu'il va s'en aller parce que ça va vraiment être profond. Il va pas juste aller de 50 Cent de Diddy pour dénoncer ses entourages, tout ça, mais il parle aussi, en parlant des rituels et tout, il parle aussi il va probablement aller selon l'implication que Diddy a eu dans les rituels parce qu'on l'a amené dans les francs-maçons. Qui était son mentor? C'est votre très cher ami Clive Davis. Ah, moi je dis c'est votre ami, c'est pas le mien. Dites pas Douad, mais pourquoi tu dis notre ami? Moi c'est pas mon ami. Si c'est pas mon ami, c'est votre ami. Donc, venez contester. Dites-moi que vous n'êtes pas l'ami de Clive Davis, rassurez-moi. Bref, mais c'est ça. Mais là, on va aller sur l'autre partie de la vidéo concernant notre très chère amie, notre poupée chérie, Kim Kardashian. Kim Kardashian, 50 Cent est comme ça sur elle. Toi! Et puis quand 50 Cent pointe du doigt quelqu'un, ça veut dire qu'il a des faits, des preuves. Et ça, c'est ça qui va mettre la pression aux Kardashian et surtout à Kim Kardashian. Parce que depuis quelques temps, du côté des Kardashian, on sent que ça panique. Ils sont comme ça. On n'est pas avec Diddy, on a été forcés, c'est Jay-Z, c'est Diddy. Mais à un moment, c'est quand tu prends responsabilité de tes actions, de ta respiration. Donc, on y va, on écoute un petit bout d'un petit clip. Flash info! 50 Cent vient d'exposer les liens de Kim Kardashian avec les crimes de Diddy. Il ne s'arrêtera pas avant d'avoir tout révélé sur son passé caché. 50 Cent accuse Kim Kardashian d'être liée aux crimes présumés de Diddy. Oui, vous avez bien entendu. Mais attendez, ça devient encore plus croustillant. Corey Gamble, le toy boy de Kris Jenner, est aussi suspect dans la mort de Kim Porter, ex de Diddy. Rappelez-vous quand Kanye disait que Corey était de la CIA? Il semble qu'il y avait plus de vérité là-dedans qu'on ne le pensait. Corey est proche de Diddy depuis longtemps et était présent lors du décès de Kim Porter. Coïncidence? Peut-être pas. Kim a discrètement unfollow Diddy juste avant la descente de la sécurité intérieure. Parlons d'un timing suspect. Les Kardashian tentent vite de couvrir leurs traces, mais 50 Cent est sur l'affaire. Les fans spéculent s'il y a assez de preuves pour impliquer les Kardashian. Maintenez l'icône pour voir vos emojis secrets et commentez. Alors, guys, qu'est-ce qu'il y en est? Il y a des accusations où ce que 50 Cent dit clairement qu'il a des faits, il a des enregistrements, il a des faits qui montrent à plusieurs reprises Kim Kardashian qui était participante active auprès de Diddy et que c'était pas comme si c'était pas forcé là. Il y a certains qui viennent se présenter forcés et je vous ai dit, si vous suivez mes débuts quand je commençais à parler de l'histoire de Diddy, j'ai dit, vous savez quoi? Il y a beaucoup de gens qui étaient complètement participants, ils étaient aussi coupables que Diddy, mais quand ils vont voir que Diddy tombe et Diddy ne peut plus les protéger, ils vont se tourner contre lui et se dire que eux aussi ont été forcés. Mais Kim Kardashian, malheureusement, elle va faire partie de ce lot-là. Autant, vous savez, j'aime les Kardashian, mais surtout Kylie Jenner maintenant. Chloé, j'espère que son nom, elle va pas être trop écorchée. J'espère, Chloé, déçois-moi pas. Moi, je vais tomber en footing au vu les Kardashian. Je me pensais, j'allais même changer mon nom pour m'appeler une Kardashian. Là, vous changez tout, ma vie. Bon, bref, on revient sur ça. Je me suis remis de ces émotions. Mais, ce qu'il laisse entendre, et on sait que 50 Cent, c'est quelqu'un qui dit jamais rien pour rien. Il te pique sérieusement, mais quand ça veut dire qu'il a quelque chose. Et vous savez, le premier lien qu'on a à comprendre, il y a des vidéos, des enregistrements de Diddy qui sont en circulation. Parce que Diddy, quand il faisait ses enregistrements, il avait certaines scènes contre certaines personnalités, il les revendait entre eux.
dans l'Hollywood. Dans le milieu de Hollywood. Pas dans mon milieu à moi. Dans les Hollywood, ils se vendaient les trucs. Et puis, certaines personnes en circulation avaient déjà les vidéos. Mais je serais pas surprise que 50 Cent is a rich man. Il est riche avec l'abondance qu'il a. Et il sait qu'il a un gros contrat avec Netflix pour sortir un documentaire. Il doit nous montrer des choses nouvelles. Il y a beaucoup de expos, il y a beaucoup de révélations qui sont faites, que ce soit de Jaguar, que ce soit il y a Ali Carter, que ce soit il y a de Jason Lee, que ce soit il y a j'en passe et j'en passe. Il y a tellement de révélations d'un peu partout qui se fait. Lui, il sait qu'il doit venir pour son documentaire avec quelque chose de nouveau. Il doit montrer maintenant les faits, commencer à nous exposer les images. Il peut pas juste rester assis et nous parler. Jaguar le fait déjà. Toutes les autres, on le fait déjà. Lui, maintenant, il doit sortir quelque chose de différent. Et je ne serais pas surpris qu'il est allé acheter lui-même certains enregistrements pour avoir des copies pour l'ajouter dans son documentaire. Eh, je vous dis ça comme ça. Notez-le, gardez ça dans les références. Mettez un petit pamphlet, mettez un petit signet dans cette vidéo. Mais gardez-le comme référence. Mais je suis certaine de moi qu'on va voir des faits. Et puis, pourquoi il pique beaucoup Kim Kardashian? Parce qu'il implique carrément le réseau des Kardashian. Et puis, lui, il pique pas que Kim Kardashian. Il faut savoir, c'est pas que malheureusement Kim Kardashian qui pique. Il pique vraiment toute la famille des Kardashian. Et il y a une personne, malheureusement, que je ne pensais pas qu'on aurait attaqué parce que je le voyais isolé de tout ça. Je parle bien de Rob Kardashian, mais semblerait-il que Rob Kardashian a été très traumatisé et très saboté par sa maman, par toute sa famille. Et on l'a servi complètement sur un plateau d'argent. Et c'est peut-être pour ça qu'il s'est vraiment renfermé. Il a eu une période complètement de délire. Parce qu'on se rappelle une période au début, Rob Kardashian était tout frais, tout pimpant, content d'être une célébrité, bien beau, bien frais, c'est un petit bonbon rose. Et limite, on avait des croches sur lui. Et là, d'un coup, il a eu une période, il se laissait détériorer, il avait manqué de confiance. On l'a mis sur la cause que c'est à cause du divorce de Chloé. Il était tellement proche. Je me suis dit, ça a l'air trop facile comme excuse. Kris Jenner, je te connais comme femme intelligente, mais là, tu prends ta communauté pour des gros loulous. Mais ça a l'air trop facile, mais en effet, malheureusement, et ça risque, et c'est peut-être pour ça la pression qu'ils essaient de récupérer les enregistrements. Mais le truc avec Didi, il n'avait pas d'eau. Quand il vendait ses enregistrements aux gens, il gardait toujours une copie pour lui. C'est-à-dire que même si les Kardashian courent penser qu'ils vont posséder un enregistrement, mais on ne sait pas à combien de personnes que Didi a vendu d'autres enregistrements. Parce que Didi, il ne te donnait pas l'original et puis c'est terminé. Il avait toujours la référence. C'est pour ça que je vous disais, Didi, là, le faire tomber, c'est faire tomber beaucoup d'industries, ok? Et puis, il n'est pas le plus dangereux de toutes, mais il est très dangereux. Et dites-vous qu'il y a pire que lui et c'est chaud. Et Kim Kardashian, et puis, on peut comprendre aussi les liens qui fait que Kanye West s'est retiré complètement des Kardashian. Il voulait se livrer complètement. Libéré complètement. Et 50 Cent, je pense que si Kanye West était impliqué, quoi que ce soit directement dans l'histoire avec les Didi, il aurait exposé Kanye West. Il ne le fait pas. Donc, ça veut dire mes deux frères, ils sont chacun leur personnalité, mais ils s'aiment aussi, ils s'entendent, ils se respectent. Donc, on est content. Kanye West, mon frère, il semblerait qu'il n'y a rien à se reprocher dans tout ça. 50 Cent, il est en train de faire son documentaire pour exposer le tout et ça va être chaud. Il va parler de rituels, guys. Vous voyez les petites scènes, on voit les personnes, ça fait partie de son documentaire. Je me dis, est-ce qu'il nous faisait un film d'horreur? Il nous faisait un film de 360? C'est quoi qu'il nous faisait, 50 Cent? Mais bref, on a trop hâte de le voir. Mais moi, je vais acheter un nouveau cahier. En vrai, faut que je m'achète un nouveau cahier. Et vous pouvez même aller regarder, vous commander des petits cahiers notebook d'OA parce qu'on va toutes prendre des notes en même temps pour regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, on se retrouve au prochain vidéo. Faites attention à vous. Gardez l'œil ouvert. Vous avez de quoi ajouter. N'hésitez pas dans les commentaires. Et on en profite. Un like, un partage. Et quoi d'autre on dit encore? Et des cœurs mauves. Bref, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain.